Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, c'est toujours ton au cinéma. Je suis toujours avec mon cause Flavien. Flavien, comment tu vas ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Ça te choque pas trop qu'on ait changé de dispositif là ? Complètement perturbé. Normalement, t'es à gauche, là, t'es à ma non, droite. C'est n'importe quoi, je m'y retrouve plus, j'ai aucun repère. Ouais, pour ceux qui voient à l'image, on a un invité toujours très beau, toujours très classe, toujours voilà. Un des plus frais, franchement. Ouais, qui se rajoute à la liste des personnes qui sont revenues vrai, dans le podcast. Ils sont pas liste... beaucoup. En vérité, il y a Lou, parce que j'ai fait un... Ouais, Greg, il y a Aziz, du coup, Kija. Oui. Ouais. Ah, quand même. Et maintenant Chouga, je pense. Voilà, je crois que c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, merci il y a à une vous. petite shortlist là des joueurs Le qui nectar. sont rappelés en sélection. Tu vois, qui sont rappelés en sélection. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, les gars. Donc, déjà, Chouga, comment tu vas ? Très très bien et vous les gars. Ça va, ça Super. va. Merci pour franchement. l'invitation toujours. Bah, écoute, t'es un expert. Arrête. Depuis ta presta sur Heure et Lost in Translation, ça en a marqué plusieurs. Le double épisode. Ça en a marqué. Il y en a qui font des compiles de ces moments avec une musique électro sur YouTube, je te le dis. Personne fait ça. Personne. Des petits highlights. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, de Premier Contact, donc un film de Denis Villeneuve sorti en 2016. On parle de ce film parce que ça va faire 10 ans. Que là, on est en plein Dune, il y a eu les images, la petite bande-annonce, etc., Incroyable. etc. On se rappelle, oui, incroyable, et on se rappelle qu'avant Dune, c'était Premier Contact était son film le mieux noté. Ouais, c'était un peu son highlight. C'était son film le mieux noté de sa vie, et il est à égalité maintenant avec Dune 1, je pense. Ah ok, pas Sicario. Non. Non, intéressant, c'est ça. vraiment Premier Contact Ok. qui est un film de science-fiction, drame, qui dure 116 minutes, qui avait un budget de 47 millions et qui en a engrangé combien ? Chiffre le plus près. 250 200 millions. Mais t'es Ah, pas putain, mal, 200 toi. millions, damn. T'es pas mal. Donc, j'ai dit film de Denis Villeneuve avec Amy Adams en rôle principal, qui joue Louise Banks, Jeremy Renner. On est content qu'il aille bien après ses petits soucis de santé, qui avait joué dans le passé, du coup, Yann Donnelly, Forest Whitaker, qui joue le colonel Bien sûr. Weber. Mon gars, c'est mon gars. Ah oui. C'est mon gars. Et il y a Michael Stuhlbarg, là, je sais pas comment on dit son nom. Agent Alpern. Mais moi, je le retiens de White Lotus saison 2. Tu vois, de White c'est vrai, Lotus ça. saison 2 en Italie. Et donc voilà. De quoi parle le film ? Est-ce que tu veux te risquer à faire un petit résumé là ? Flavien. Dans les très grandes lignes, Ouais. donc c'est tout d'un coup sur Terre, on remarque qu'à 12 endroits sur la planète, il y a des espèces d'énormes vaisseaux extraterrestres qui se sont posés, ou en tout cas qui ne sont pas forcément posés, mais qui Dans sont... le mythe. Ouais, c'est ça, dans ces endroits. On ne sait rien de base de qui sont ces extraterrestres, ce qu'ils veulent, etc. On n'arrive pas à communiquer avec eux. Et pour pouvoir communiquer avec eux, les forces spéciales vont faire appel à, en tout cas pour le vaisseau qui est aux États-Unis, à une docteure pour essayer d'interpréter leur langage et de communiquer avec eux, quoi, et de comprendre leurs intentions. Ouais, c'est une linguiste. Mais elle est docteur. Oui. Mais, enfin, je veux dire, dans son domaine de traduction. Ouais. Et il appelle pour parler, tenter de... Oui, c'est ça, pour tenter d'entrer en communication, comprendre les enjeux, essayer de savoir quelles sont les motivations des extraterrestres, etc. Avoir un premier contact. Oh là là, Oh, alors qu'est-ce qu'il est fort. c'est la fin de l'épisode. C'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça, tu vois. Première question à Tashuga. Est-ce que tu te souviens quand et comment as-tu vu la première fois ce film ? Ouais, c'est une histoire super drôle en plus. On était avec l'équipe de Legend Club lors d'une movie night et c'est la copine de Chris Upton qui avait proposé qu'on regarde le film ensemble et on a tous regardé le film ensemble lors de cette soirée-là. Ok. T'en as pensé quoi ? Ben, Au premier visionnage, sachant que c'était ton dernier visionnage, parce que Oui, on c'est s'est vrai. tous demandé, ça va, tu l'as revu ? Chouga nous a dit, non, il est ancré dans ma mémoire. en fait, c'est intéressant parce que c'était un film que j'ai découvert tard. C'était le seul film de la filmographie de Villeneuve que j'avais pas regardé. Lorsqu'un cinéaste ou une cinéaste fait ce qu'on appelle des grandes œuvres, et que je ne les ai pas vus à leur sortie au cinéma, j'aime bien parfois attendre un petit peu avant de regarder le film, histoire de digérer un petit peu... pas digérer en soi, parce que je ne l'ai pas encore consommé, mais un peu pré-digérer le film, prendre mon temps vraiment pour vraiment regarder ça après la hype, pour vraiment pouvoir me faire une idée propre. Et franchement, c'était un super film, vraiment, comme je vous l'ai dit, énormément gravé dans ma mémoire, par la pertinence des thèmes et surtout par la mise en scène qui est formidable, quoi.
et pour ta haine des fins que tu ne peux pas anticiper. Exactement, je déteste les plot twists que j'anticipe pas. C'est un truc d'ego, je le sais, hein, mais je déteste. Alors, t'as passé beaucoup de moments. Enfin, t'as l'impression qu'il y a des gros films où les gens disent putain, ça m'a eu à la fin, où tu t'es dit, moi, pas du tout, je l'avais senti venir. C'est très intéressant. Usual Suspect. Ok. Oh, ok. C'était, en fait, j'ai aussi découvert le film plus tard. J'avais aucune info sur le film, hein. Mais en fait, quand tu vois Kevin Spacey qui joue le rôle d'un mec chelou, tu sais que c'est lui le méchant du film, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils peuvent pas l'avoir mis là. C'était anticipable. C'était anticipable. Non, la fin du film, le plot twist, ça m'a renversé, c'était formidable. Ok. Et toi, Flavien, c'était la première fois que tu voyais le film ? C'était la première fois que je le voyais, ouais. On rappelle école, toi, de cinéma et tout ça. Hein. Ouais, ok. Non, mais alors, je le répète à chaque fois, en fait, école de cinéma où on apprend que les classiques d'il y a 60 ans, et en fait, il y a une très très mauvaise formation sur le cinéma actuel, quoi. Genre même, donc, par exemple... Là, tu dis, très mauvaise formation ? Ouais, bien sûr. Mauvaise école ? Bah, mauvais enseignement ? Sur ça, je pense que oui, il y a un gros retard, en fait. Je pense que c'est une école hyper traditionnelle et qui nous apprend plein de choses. Mais par exemple, quand tu sais que... Bon, moi j'ai fait donc l'option son, c'est plus vraiment un secret. Quand tu sais que... Non, mais fait son ? Ouais, j'ai fait ça. Non, mais quand tu sais que le 5.1 commence à faire un peu partie des cours alors que ça fait 15 ans qu'on est au Dolby Atmos et que le 5.1 ça existe depuis les années 90, ouais. T'es un peu à la ramasse, quoi, tu vois. T'as des noms à nous donner, des mauvais profs ? Non, mais en fait, voilà, je pense que c'est peut-être un peu le problème. Après, tu l'as déjà expliqué, mais concrètement, l'école t'a un peu dégoûté du cinéma. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est ma propre préparation. C'est parce qu'en fait, moi j'ai tellement voulu entrer dans cette école qui est hyper sélective. On était 9 à être acceptés sur une centaine qui se présentaient. Que en fait j'ai passé des mois à regarder des films, et sachant ce qui était pertinent pour cette école-là, j'ai bouffé des films des années 20 pendant des jours et des jours, des films des années 30. En fait, j'ai fait dans l'ordre chronologique. Donc j'ai commencé par les premiers films et je me suis tout bouffé à un moment aux années 40. Je me suis dit, ça y est, j'en peux plus. Et donc là, j'ai un peu choisi les films plutôt que faire des listes complètes, quoi. Okay. Mais il y a un moment, je regardais 2-3 films par jour pendant des mois. Et j'en pouvais plus. Enfin, je regardais que des films muets, que des films en noir et blanc, que des trucs. Ça devient très vite indigeste. Ah ouais. Franchement, ouais, c'est dur. Et quand tu découvres par toi-même, t'as pas toujours non plus quelqu'un qui est là pour t'y intéresser et pour t'expliquer ce qui est chouette à aller rechercher dans ces films-là. Donc en fait, si t'as pas la bonne grille de lecture, tu peux très vite te sentir un peu dépassé ou à côté. Et c'est pas la bonne façon de faire, je crois. Ok. Voilà. Okay. Moi, je l'avais vu à l'époque, je ne sais pas, je crois en 2017 ou un truc comme ça, un an après la sortie. Et ça m'avait marqué. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était 10 ans de ce film, je me suis dit, ça m'avait marqué parce que c'était un film sur les extraterrestres en sorte avec des vaisseaux. Et je me suis dit, tout est fait avec une linguiste, tout est fait pour que ça fonctionne pas. Dans la bande-annonce, je me souviens, tu vois un bout d'heptapode, tu vois des genres de pattes. Je me dis, il y a tout. Là, il y a le mix. Forest Whitaker en soldat, ils ont mis mon pote au feu. Je me suis dit, non. Il y a tout pour que ça fonctionne pas. Et en fait, le film, même en le revoyant, m'avait mis une gifle. C'est que la deuxième fois que je le vois. Mais m'avait mis une gifle parce que, en fait, ça traite pas vraiment de l'arrivée des extraterrestres. Il y a vraiment autre chose, en fait. Ça en dit beaucoup plus sur l'humanité que sur les extraterrestres. Sur l'humanité, j'aime bien parce qu'au début du film, quand on va la chercher, donc à l'université, et que elle hésite, et après elle dit, demandez à l'autre prof comment il traduit ce mot. Et après, il y a le militaire qui vient toquer à sa porte et qui dit, c'est bon, venez avec nous. Elle monte dans l'hélicoptère et elle croise du coup Jérémy Renner et qui lui dit, qui parle un peu de ses thèses et tout. Et il lui dit juste, mais par contre, vous avez fait une erreur. C'est pas la langue, le pilier de la civilisation, c'est la physique, tu vois. Et en fait, t'as le film qui contredit même tout ce truc, tu vois, à la fin, etc. Et donc, je me souviens que ça avait marqué, c'était à la fin, waouh! Ok, ça m'a eu, etc. Et donc j'avais gardé un bon souvenir, et quand j'ai revu, ça m'a refait la même chose. Je trouve que le film passe très vite, il fait un peu moins de 2 heures, mais je trouve que ça passe très 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 vite, et que c'est plutôt agréable. Donc, le film, il a quand même gagné. Est-ce que vous savez s'il a gagné un Oscar ou pas ? Je crois qu'il a été nominé, mais je suis pas sûr qu'il ait eu d'Oscar. Il a été nommé à meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Amy Adams. Meilleur son aussi ou meilleure musique ? Meilleur montage sonore. Montage son, c'est ça, montage son, ouais. Et il a gagné quoi, à votre avis ? Meilleur montage sonore. Ah oui, non, voilà, c'est ça, ouais, ok. Et il a gagné un BAFTA aussi pour meilleur son. Et pour le reste, il est passé un peu à la trappe. Et du coup, ce film est quand même adapté d'une nouvelle, The Story of Your Life, de 1998, de Ted Chiang. Et en fait, le film reste plutôt fidèle à toute l'idée du film qui est sur la perception non linéaire du temps.
Est-ce que quand vous avez fini le film, vous avez compris directement? Au moment où le film était fini, moi, ouais, j'avais compris. Ok. En fait, j'ai compris au moment où elle le dit. Elle dit, en fait, ils ont une vision du temps qui est pas linéaire. Et en fait, quand elle commence à t'expliquer, et moi, c'est beaucoup. Ce qui m'a permis vraiment de conscientiser, c'est le passage avec le général chinois. Ouais, bien Ouais. sûr. Avec Shang. Très très fort. Très fort, ouais. Ouais, absolument. Franchement, où il se voit au bal et il lui parle de 18 mois auparavant. Où il la quand- remercie. C'est ça, il la ouais. remercie pour 18 mois auparavant, sauf que Ouais. nous, on n'avait pas encore vu et tout, et après, on découvre. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, j'ai vraiment pris conscience de ce qui s'était passé. Ouais. En fait, toutes les images où, par exemple, elle est avec son enfant, Bah, etc. on va quand même peut-être expliquer. Oui, pardon, ouais. Parce que c'est un, C'est parce vrai, que c'est un c'est podcast vrai. avec spoiler Je pour ceux m'enflamme. qui l'ont pas My vu. bad. Donc en vérité, donc ce qui se passe, c'est que donc on la recrute. Mm. Elle va dans ce vaisseau qui est, je peux le dire, posé sur Terre parce qu'il est à ça du Ouais, sol. c'est ça, ouais. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant quand même de dire qu'il n'est pas posé parce que, Oui. en fait, il nous explique au début que l'oxygène n'est pas pareil, que la gravité n'est pas pareille. Ouais. Enfin, il y a Ouais. quand même des trucs où ça paraît hostile. Enfin, Oui, il y a, d'ailleurs, tu vois, quand ils doivent s'équiper Oui, pour c'est aller, ça. Ouais. Ouais, et en fait, au bout d'un certain niveau, quand ils entrent dans le vaisseau, ben, en fait, tout s'inverse et ils peuvent marcher sous le côté. Enfin, Ouais. ils marchent sur le côté, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a vraiment un truc différent. C'est intéressant quand parce que dans les livres, je l'ai pas lu, mais j'ai lu des articles sur le livre. Ils expliquaient en fait que dans le film, il y a 12 vaisseaux, Mm. mais apparemment, dans le bouquin, il y en a plus de 100. Oh, ok, je Il y a savais plus de pas 100 ça. vaisseaux. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ça aurait été intéressant de mettre ça aussi dans le film. En fait, d'avoir un peu un truc un peu plus dangereux, puisque c'est un petit peu ça le Ouais. fond du film, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence, parce qu'il y a une race extraterrestre qui est arrivée. On sait pas ce qu'ils veulent. On Ouais. sait pas ce qu'ils font ici. Mm. Et je trouve que s'il y avait eu 100 vaisseaux, ça aurait été beaucoup plus pesant. L'histoire aurait été J'ai catastrophique. essayé de chercher un peu des infos sur ça parce que Ouais. donc je me rappelais, je crois que dans le film à un moment ils expliquent que c'est des endroits un peu dans des plaines ou je sais Ouais. plus. Enfin, ils expliquent vaguement pourquoi il y a 12 vaisseaux à ces endroits-là. Et en fait, les seules explications que j'ai trouvées, en tout cas par rapport au film, j'ai pas regardé par rapport au livre, c'est que en gros oui ils ont essayé de disperser au maximum pour que différents pôles de la planète Bien sûr. puissent discuter entre eux et que en fait l'humanité en général soit touchée par ça quoi. Oui, pour qu'il y ait ce centre de contrôle avec vraiment C'est- tous les ouais. noms des pays Oui, qui c'est viennent ça. vraiment de C'est C'est partout. exactement beaucoup plus ça, pertinent en soi, Ouais. comme ça. Et donc, elle doit aller donc, dans ce vaisseau pour essayer de comprendre le langage, etc. Donc, ils y vont avec une petite équipe, il y a un caméraman, etc. Et en fait, ça, c'est... Pour moi, c'est le truc, en plus, au début, j'ai un peu de mal, je me dis, Ouais. ça va pas me plaire. Parce qu'en Oui. fait, ils arrivent dans une pièce, et c'est comme un parloir. Il y a une vitre invisible, Ouais. eux, ils sont là, et de l'autre côté, on voit des êtres sous fumée, pas bien, Oui. mais on voit juste des pattes. Atroce. Par contre, ça, j'aime bien, moi, en vérité. Ah ouais Parce qu'en fait, je n'aime pas, c'est de mon grand-oncle Spielberg, Ah, je ouais. n'aime pas quand on voit Ouais. au complet un monstre. Et en Ouais. fait, donc quand il y avait le remake de Jurassic Park, Mhm. qui était fait par je ne sais plus qui, il a demandé conseil à Spielberg parce qu'il produisait. Et il a dit, bon, il est censé y avoir un dinosaure encore plus immense que les autres, un giga, je sais pas quoi, et je sais pas comment le faire. Comment faire. Et Spielberg a dit, les meilleurs monstres dans les films, les meilleurs méchants monstres, etc., sont ceux qu'on ne voit jamais ou qu'on voit très peu. C'est pour ça que dans Jurassic Park, on voit limite ses pattes. Il n'y a jamais un plan complet du dinosaure. Et en fait, j'aimais bien ce truc que quand même, à part à un moment donné vers la fin, mais qu'on voit jamais, c'est quoi. On sait pas si c'est 10%, parce qu'en En fait, fait, ils sont vraiment... oui. tu vois. Mais au début, on pense que c'est ça le monstre. Enfin, moi, je l'ai pensé comme ça. En fait, j'ai pensé qu'il faisait juste cette taille-là. Ah, tu moi vois, je pensais c'est- qu'il était beaucoup plus grand. Mais moi, j'avais pas capté direct. Tu vois, la première fois que je le vois, moi, je me dis, ah, ok, c'est un truc qui est composé un peu comme un poulpe, tu vois, je sais Ouais. pas. Et... Moi, j'ai trouvé ça affreux. Ouais. L'espèce de En fait, main, étrangement, qui- les poulpes m'angoissent énormément. Ok. Et je me rappelle la première fois que j'avais vu le film, j'étais pas bien du tout. Parce que tu vois, des trucs avec plein de pattes comme ça et tout. Ouais. Avec En fait, je trouve ça- sept pattes. En fait, je trouve ça intéressant aussi, et ça suit énormément aussi le propos du film, d'avoir en fait, c'est souvent dans les films ou même dans la fiction en général, on va caractériser les extraterrestres comme ressemblant à des humains. Ouais. Ça permet de rendre ça plus digeste et plus facile d'accepter des extraterrestres qui nous ressemblent. Mais moi, j'aime bien quand justement dans les films, ils leur donnent des formes non humaines parce Oui, que différentes, ça ouais. rajoute au propos de se dire en fait, est-ce que ils viennent en amis ou est-ce qu'ils viennent en ennemis et tout quoi. Mais c'est pour ça que moi ça a fonctionné sur moi, parce que je me suis dit, si je le voyais au complet direct, j'allais Ouais. directement me dire, bien fait, mal fait, bof. Exactement. hein. Et le fait que ce soit un peu derrière, c'est Il y a de la brume, tension. Tu te dis, ouais. je sais pas si c'est comme ça, mais en fait, du coup, ça me permet de ne pas me poser la question. Tu vois, ils avancent. Et du coup, Ouais, par rapport à ça, le moment du cauchemar où elle le voit en très proche comme ça dans sa chambre. C'était C'était pas. affreux. Je voulais pas le Ouais. voir au complet. Ah je ouais, voulais pas ok, le voir au complet. ça. Affreux. Ouais. Affreux. On dirait T'as un flippé, gars toi, ou pas sans bras. J'ai pas flippé, je me suis un peu du dégoût, enfin un Ouais, peu genre. c'est bizarre. ouais. C'était un peu bizarre. Ouais. Mais du coup, ils entrent là-bas, et donc il y a vraiment ce genre de parloir, donc la vitre invisible. Et en fait, ils sont plutôt sympathiques, parce qu'elle essaie de déclencher
une conversation, Ouais, c'est ça. donc elle se présente, etc., etc. Et à un moment donné, elle trouve une question qui donne une réaction, c'est-à-dire qu'ils font leur symbole, Oui. là. En fait, il y a aussi la problématique. En fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de petites histoires là-dedans. Ouais. C'est qu'en fait, il y a aussi la problématique de comment est-ce qu'ils comprennent qu'elle pose une question. Exactement. Oui, c'est tu ça vois. le but. C'est dit comment je leur fais comprendre Mm. le why. Enfin, j'ai regardé en VO. Oui, oui. Du coup, j'imagine du pourquoi. Mhm, Enfin, en tout cas, absolument. qu'elle cherche à poser une question, à comprendre ça. Parce que je pense que c'est au moment où ils disent offrir arme. Oui. Et elle sait pas en fait. Est-ce que ils offrent une arme? Est-ce que nous on doit leur offrir des armes? Enfin, il y a plein Et d'interprétations aussi, possibles en fait. est-ce que l'arme c'est pour la salvation ou c'est pour la Oui, ou est-ce que destruction? c'est outil aussi? Ouais, Elle bien dit, sûr, est-ce oui, qu'ils outil. comprennent la notion, la différence entre arme et outil? Enfin, il y a plein de questions qui se posent à ce niveau-là aussi. Ouais. Donc, pardon, du coup, je t'ai coupé. Oui, c'est ça, mais elle fait une liste de mots Ouais. pas Mhm. vraiment folichon, où Forest Whitaker dit mais pourquoi tu veux faire ça? Oui. Et elle dit justement, si je dois d'abord savoir s'ils comprennent une question, s'ils comprennent la marque de question, si pour eux, quand je vais dire cette phrase, chaque mot représente un mot qu'ils peuvent comprendre et nous donner la réponse juste, enfin, etc. Ouais. Et donc en fait, le film s'enchaîne plutôt vite, parce on voit qu'ils sont sympas, et c'est marrant, ils sont très vite humanisés. Bienveillant. T'as ces moments où Jérémy Renner marche, et il marche à côté, il se présente, etc., etc. Et ils ont une langue qui, du coup, ils ouvrent leur genre de patte, là. Ouais, Mm. Et en fait, ça projettent, donne une poussière noire ouais. qui fait un symbole souvent circulaire, Mm. avec quelques différences, et qui, en fait, est une langue... je sais pas comment on explique ça. Atemporel. Ouais. En fait, qui ne s'étend pas dans la. Qui veut dire quelque chose. Oui. Mais nous, je veux dire, on construit des phrases. Genre, par exemple, là, quand je dis je construis des phrases, Ouais. je commence par je termine par phrase, quoi. Là, c'est en fait la phrase, tu l'as en une info. Oui. Ouais. Enfin, tu vois, Et surtout, il y a un donne des aspect infos. de tridimension aussi. Oui, C'est-à-dire que c'est ça, va être, ouais. Oui, c'est ça. Et donc, il y a ce truc-là, un peu, de la langue, etc. Et elle commence à comprendre. Donc, sur sa tablette, elle a des bouts de... Ouais. Et du coup, elle peut leur poser des questions, et ils commencent à répondre, etc. Mais l'inquiétude de la planète est que, on sait pas si... Ami ou ennemi. C'est un monde Oui. sous Trump, hein. Donc on sait pas s'ils sont là, mais ils vont nous déclencher à tout moment, Ouais. ils vont nous attaquer, donc les gens paniquent un peu. Et en fait, on découvre que c'est en Chine, du coup, avec le général Cheng, c'est en Chine. Alors, je sais pas. Oui. de quoi tu vas parler? Que quand ils disent le mot on vient vous offrir une arme. Ouais. Ah oui, ils le prennent comme. La Oui. Chine a été le premier à Les déclarer Chine, la guerre c'est ça. officiellement. Oui. Parce qu'en fait, eux, ils avaient utilisé une stratégie différente, c'est qu'ils jouaient à un jeu de mahjong. Le mahjong, c'est le oui, mahjong. Un exactement, mahjong ouais. avec Ouais. eux et que ça leur permettait d'avoir des réponses, etc. Ouais. Et eux, du coup, ont pris littéralement ça pour Une attaque. quelque chose de négatif, une bien sûr. attaque. Et donc, ça va mener un peu... On prend du recul, c'est une dinguerie. Ouais. Allez, on va faire un jeu. Oh putain, on n'a pas kiffé. Mais c'est grave le monde On fait la actuel. Je suis désolé, mais c'est catastrophique. Je vois ça et en plus après je regarde un peu les infos dans le monde, je me dis Ouais. oh écoute, c'est pas En plus, fou. oui, parce qu'en plus, ils expliquent un peu des rivalités avec la Chine, avec la Russie aussi. Bien Il y a sûr. beaucoup la notion de Russie, forcément, dans les films américains. Et tout C'est ça. vraiment des conflits géopolitiques. Oui, c'est quoi. ça, quoi. Ouais. C'est ça. Et en fait du coup il y a des gens qui commencent à douter même dans l'armée. Donc normalement ils sont là pour essayer d'établir le contact et la langue, mais en fait il y a des soldats qui commencent à se dire ouais, aux infos, il y a des trucs de propagande. Oui, Faut des ouais, gens ouais. qui passent à l'action, etc. Ça, c'est intéressant. etc. La réaction de la foule. En fait, on voit jamais la foule, à part au tout début, quoi. Mhm. Genre quand il y a l'alarme dans l'école. Ouais. Mais sinon, en fait, on entend juste que la foule, elle pille les magasins toutes les nuits pour prendre des réserves en tout. Mhm. Ça, c'est marrant parce qu'on a pu observer des trucs, même avec le Covid, etc. On a pu observer un peu des trucs pareils. Ou même là, avec la montée des prix de l'essence, les gens se ruent, Absolument. pas essence et tout. Donc, c'est des comportements observables. Et effectivement, ces trucs un peu géopolitiques de problèmes. Enfin, en fait, je sais pas, c'est des trucs où tu les vois pas tout le temps dans le film, Ouais. mais en fait, on en parle On tellement. en entend parler, Ouais, c'est ça. etc. Et ce truc de fake news aussi. Mais il y a des trucs, c'est ça qui est spécial, il y a des trucs dans le film qui sont pas vraiment développés. Mhm. Ils ont estimé qu'on allait sur une autre direction. Mais par exemple, comme quand ils ont compris la langue des extraterrestres, Mhm. j'ai pas compris. Hein. À un moment donné, ils ont juste compris la langue. Non, en fait, pour moi, ça a été super intéressant, je trouve, dans le film. C'est le moment. Je crois qu'en plus, c'est Yann qui le trouve. Ouais. C'est Hawkeye. Ouais, c'est Bon. qu'en fait. C'est qu'il trouve que, en gros, dans un symbole, si tu zoomes, je sais pas, enfin, en gros, t'as plein de fois des symboles qui reviennent, quoi. Bien sûr. Et donc, il y avait le symbole, je sais plus si c'était le symbole temps
ou si c'était un autre symbole, je crois que c'était temps, C'était temps, qui revenait plein de fois à des endroits différents, effectivement, dans cette structure un peu en 3 dimensions de un mot, en fait, de un symbole. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont pu commencer, je pense, à comprendre vraiment. Parce que la doctoresse, j'ai oublié le nom dans le film, comment elle s'appelle déjà Louise, voilà, Louise. Quel nom, hein Ouais. Louise Banks. Mais Louise, elle se rend compte qu'en fait, ça va prendre du temps de fou avant de comprendre, quoi. Ouais. Et donc, c'est là qu'il commence, je pense, à quand même saisir un peu mieux ce dont il s'agit. Oui, c'est c'est accéléré. En fait, on ne sait pas ça fait combien de temps. Oui. Mais on voit plein de fois, plein de séances, et de plus en plus. Et en fait, quand ça revient dans la temporalité actuelle, elle a une tablette et il y a elle peut composer tout ce qu'elle veut. Elle peut leur dire tout ce qu'elle veut, etc. Moi, ça m'a pas tellement choqué. À partir du moment où ils ont compris ce truc de, en fait, c'est pas juste un symbole, c'est quand tu vas vraiment chercher dans le symbole, t'as plein de petits trucs. C'est là qu'ils comprennent vraiment la langue. C'est un peu comme une énigme. C'est comme ça que moi je l'ai perçu. Ils ont commencé un petit peu à déceler des petites informations et finalement ils arrivent à comprendre le système. Mais il y a plein d'étapes. En fait, c'est ça qui est trop cool, c'est qu'il y a plein d'étapes. Il y a d'abord aussi la première étape où ils comprennent que les bruits qu'ils entendent n'ont rien à voir avec les mots de cette langue-là. Ouais. Ils le disent au début. Elles disent, en fait, le premier lien qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre ce qu'on entend, les espèces de bruits de sound design un peu spéciaux là, et ouais, c'est ça. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant déjà, tu vois, pour une langue, de comprendre ça. Et en fait, quand tu comprends que la langue, elle a rien à voir avec notre langue à nous, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus prêt à accepter des trucs aussi. Exactement. Oui, et il y a ce moment en plus où ils disent, du coup, on comprend qu'ils offrent une arme, elle arrive à leur dire pourquoi une arme, et ils répondent dans 3000 ans. Écoute-moi bien, on est capable d'avoir un vaisseau qui flotte au-dessus du sol, on est venu de très loin. On est capable de tout faire. Si on veut, on met le vaisseau penché et on peut tout casser. On est gigantesque, on peut écrire, voilà, on peut voir du coup la temporalité différemment, mais dans 3000 ans, on aura besoin de vous. Mais c'est intéressant. Oui, parce que ça veut dire qu'ils peuvent évoluer totalement différemment. Et ça donne du pouvoir à l'humanité aussi. Oui, ça suit le propos du film, qui est en fait, eux, ils perçoivent le temps. C'est ça. À tous les instants, en fait. C'est ça qui est intéressant, où nous, on est sur une forme plus linéaire. Tu vois. Ouais, non, pour moi, c'était un des indices aussi dans le film. Oui, c'est ça. Mais moi, je commençais à me dire, à ce moment-là, je me disais un peu, c'est bizarre, etc. Oui, mais là, tu commences à avoir un peu des idées, mais je trouve que la vraie compréhension complète, elle vient plus tard. Oui, tu comprends vraiment à la fin. Parce qu'à chaque fois qu'elle se pose une question, il y a elle et sa fille qui se posent une question. Ouais, maman, comment on dit ça Et après, t'es là. Je pense que tu as un truc bizarre, etc. Il y a quand même, moi, il y a un truc qui m'a mis quand même un peu la puce à l'oreille, c'est le moment où elle dit « j'ai compris pourquoi je m'étais séparé de mon mari ». Et Yann dit « ah, t'étais marié ?» Oui, là. Ça, ça pour moi, c'est quand même un moment où tu un te gros dis, indicateur. Okay. On peut le dire parce que pour ceux qui l'ont pas vu et qui s'en foutent, à la fin, on découvre que en fait, tout au long du film, il y a des flashbacks en fait. À chaque fois, on la voit elle et sa petite fille, adolescente. On voit au début du film même qu'elle est morte, sa fille, tu vois. Elle est morte jeune. Et donc en fait, quand le film commence, c'est même les premières images du film. Donc quand le film commence, on se dit on va suivre une dame qui a perdu sa fille, elle est seule chez elle. Et en fait, non, toutes ces scènes qui viennent au début, au milieu, pendant le film, etc. sont en fait une vision du futur qu'elle aura. Parce qu'en fait, quand on apprend à parler la langue des heptapodes, en fait, on voit le temps différemment. Voilà, il y a pas, le temps n'est pas linéaire et donc on voit des moments, des bribes, etc. Et c'est vraiment bien fait parce qu'en fait, elle commence par un mot et on a quelques petites choses. Et après, quand elle commence à maîtriser. Voilà, c'est Raven. Quoi. Mais c'est intéressant parce que apparemment le livre, en plus ils en parlent dans le film, c'est justement le moment où à un moment elle a une espèce de vision, elle se tourne et elle voit dans la chambre là. Oui, où en fait apparemment il y aurait certaines théories qui expliqueraient que le langage peut être aussi peut avoir une influence sur ta personnalité. Et qu'en fait, il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils vont parler une langue, vont avoir une personnalité. Ils en parlent. Et en fait, j'aimais bien l'idée il n'y a pas seulement la notion de personnalité, mais même peut-être de savoir. Et que elle, à partir du moment où elle arrive à comprendre le langage, c'est là où en fait elle comprend en fait leur vision du temps. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ça en dit long sur le fait de se mettre à la place des autres, de se mettre à la place de la personne en face, tu vois, essayer de se comprendre, en fait. Et comprendre quelque chose aussi, globalement, qui n'est pas propre à soi de base. Exactement. Ça ouvre, ça donne des clés pour plein de choses, ça donne des clés de compréhension, en fait, pour plein d'autres choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé de base. Et donc, on a ce moment, donc avant, parce que là, je raconte la fin, mais ils font des exercices, et on a ce moment où tu as la rébellion qui a posé une bombe en fait dans la salle où il y a les heptapodes et en fait qui du coup ils ont mis comment on appelle ça,
un compte à rebours, Ouais. et eux sont en bas, etc. Et donc il y a une explosion. On voit déjà clairement que c'est les heptapodes qui sauvent Louise Banks et Yann en les expulsant comme ça avec leur C'est pouvoir. Abello et Costello, non? C'est pas le nom Oui, des- Abello, non, ouais. Abbott et Costello. Abbott, et Costello. Abbott et Costello. C'est vrai qu'ils ont surnommé. Oui, ils les ont surnommés Abbott et Costello, et voilà. Et donc ils les expulsent, et là, décision du vaisseau spatial, montée de 20 mètres, un peu plus haut, parce que là, ça récolte plus. Ça, par contre, ça va un peu... Eh, ça va pas. Ils ont fermé, moi je me suis dit, ça va partir en... Mais c'est intéressant parce que, Ouais. techniquement, ils savaient que ça allait arriver. Oui, c'est vrai, ouais. Ça explique leur réaction. Ouais. Ils savaient que ça allait arriver. Oui, c'est vrai, j'y ai pas c'est vrai. pensé. Ouais, Ouais. j'aime pas- pareil, ouais. En fait, tu vois, quand je Mais oui, c'est vrai. c'est ça en fait qui est intéressant avec le film, c'est que ce film-là, après visionnage, il m'a fait poser une question, c'est où est-ce que, en fait, pour moi, on est face à une œuvre totale. Ça veut dire qu'elle transcende le langage cinématographique. Parce qu'en Ouais. fait, où est-ce que le film commence? Mhm. Ouais, c'est vrai. Tu vois Est-ce Et en qu'au plus, final, le film, il commence pas techniquement à la fin? Ouais. Vu que c'est à la fin qu'elle obtient la capacité de voir le temps de façon circulaire. ouais. Tu vois, et c'est intéressant, puisqu'en fait, la réaction de Abbott et Costello, puisqu'en fait, ils auraient pu être agressifs, ils auraient pu être violents. Oui, mais comme ils ont restés- une vision... Mais C'est ça. comme ils En fait, ont su que comme ils au savaient, final, comme ils savaient qu'elle allait avoir l'explosion, Ouais. ben c'est pour ça Mais qu'ils parce ont- qu'en fait, ouais. eux ont fait le même choix qu'elle. À la fin du film, elle dit, elle pose à Yann comme ça, posée, elle dit, si tu pouvais voir toute ta vie, Ouais. est-ce que tu changerais quelque chose? Ouais. Ça. Et il disait juste, je parlerai un peu plus, etc. Mais en fait, eux, ils savent tout, et ils ont Ouais. décidé de laisser... Et de ne rien changer. de Ouais. rien changer pour que ça se passe comme ça, pour quelque chose de... Voilà. Enfin, de toute façon, ils ont une vision beaucoup plus globale, donc Ouais. voilà, Ouais. tu vois. Mais il y a vraiment cette explosion, et du coup, le vaisseau monte de 10 mètres et se penche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il se penche. Toi, tu sais pas ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai pas capté non Je plus. me suis dit, mais- bon, ils se sont penchés, c'est en mode verrouillé, quoi. Ouais, je sais Tu vois. ça. Et en fait, elle comprend tout, je pense, parce qu'elle voit un peu l'image. Mhm. Elle a vu l'image avec donc plein de petits symboles. Ouais, ouais. Elle réfléchit, elle a le flashback, et en fait, elle se dit. C'est quoi qui déclenche le fait qu'elle va aller monter? Je ne sais plus c'est quoi qui déclenche ce moment. Ah, c'est une excellente question. Tu vois, elle retourne les voir une dernière Ouais, fois, ouais. mais je ne sais plus qu'est-ce qui déclenche C'est ce une chose-là. excellente question. Euh, Une excellente question. J'ai plus. Je ne sais plus du Pareil, tout. non, j'ai un trou là, Avant sur qu'elle ça. monte, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. On remet le film. Non, Je l'ai encore sur Apple TV, je vais aller voir. ah oui, mais oui. Ils sont dans la salle avec tout le commandement. Ouais. Ils sont en train de discuter. Voilà, c'est bon, Ouais. je l'ai. Ils sont en train de discuter et en train de se dire Ouais. qu'il faut se préparer. Ouais. Et que en fait, Oui. c'est foutu. Parce qu'en fait, la Chine, ils se sont Oui, retirés. oui, Tout le oui, monde oui. a coupé Oui. la communication parce qu'il y avait un peu une genre d'union mondiale où il y avait tous les pays en communication H24, etc. Et en fait, les Chinois sont retirés, donc la Russie sont retirés. En fait, tout est coupé. Et les Américains disent, bon, on a eu des infos du commandement, faut se préparer à envoyer des missiles s'il faut, etc. Et donc, en fait, elle quitte la réunion Ouais. et elle part tout droit vers eux et elle monte. Et Ouais. voilà. Et là, elle termine dans la pièce directement. Ouais. Oui, dans la pièce blanche. Hein. Et elle passe le mur, qui en fait n'était pas un mur. Oui, elle passe le... C'est ça, oui, Ouais. oui. Oui, elle En fait, passe il y a le- tellement de moments Oui, c'est où ça, elle y c'est ça. va et Elle y où va. elle vient. Et elle ouais. passe le mur qui n'était pas un mur, qui changeait rien à la respiration parce qu'elle respire normalement. Ouais. Je sais pas pourquoi il y avait un mur. Mais Mais en fait, je crois qu'au début, ils avaient plein d'appréhensions sur. Exactement. parce que, En fait, c'est des questions de ils sécurité. mettent des combinaisons, Ouais, bien ils sûr. ont peur qu'il y ait des infections non, mais bactériennes. le mur, c'est qui l'a mis? C'est les heptapodes, c'est pas les humains. Tu vois, le mur invisible, Bah, je sous sais. fumée. Oui, mais la question Bon. c'est est-ce que au final, nous, quand on démarre le visionnage, on nous suggère que c'est un mur, mais est-ce que c'était vraiment un mur au final? Est-ce que c'était pas les Américains qui, en fait, par cette espèce de méfiance absolue, pensaient en fait qu'il y avait une barrière et il y avait quelque chose alors Mais qu'en non, fait, parce que Mais il y en a une, parce il y a que quand les elle met la pattes, main- les pattes, ouais, la patte. Pendant le film, elle met sa main pour se présenter au début. c'est vrai. Elle met sa main ouais. et lui met sa main aussi. Ouais. Peut-être que c'était une surface qui Ouais. pouvait être Oui, c'est intangible. ça. Soit Ouais, bon. on chipote un peu. Ça va aller. Je vais rajouter ça en haut de ma pile des mystères non résolus de premier Vraiment des putains de nerds. Le premier Je vais contact. regarder maintenant s'il y a une explication sur ça. Ouais. Ben, en gros, elle est dans cette pièce-là. Ouais. On voit le monstre complet. Bien sûr. La déception. Affreux. Parce que, bon, voilà, c'est un gars sans bras. Et en fait, les pattes qu'on voit, c'est vraiment... Enfin, je sais pas. Affreux. C'est pas trop ça, quoi. Et
Et du coup, elle comprend tout, quoi. Ouais. Elle comprend à peu près tout, que le temps n'est du coup pas linéaire, que tout ce qu'elle avait, c'était des visions du futur, et que c'est elle qui est en fait la pièce maîtresse De toute cette de histoire. tout, et surtout en fait que l'info importante, c'est qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'en fait, ils n'ont que 1/12, vu qu'il y a 12 vaisseaux, Ouais, il des faut informations. absolument que le monde travaille ensemble Ouais. pour avoir les infos nécessaires en fait à qu'est-ce qui se passe, même à déchiffrer complètement la langue. En fait, il se passe des choses différentes dans chaque vaisseau et en fait, ce n'est que 1/12 qu'elle a. Et en fait, du coup, c'est un plan des extraterrestres pour que le monde travaille ensemble, pour qu'ils développent cette langue. Et pour pouvoir les voilà. aider 3000 ans plus tard. 3000 ans plus tard. Alors, c'est pas dit clairement, mais soi-disant, tout indique que ce sont les extraterrestres eux-mêmes qui ont mis ça en place, parce que eux, ça leur permet d'écrire dessus. Ils écrivent dessus. Ouais, en fait, Ok. leur fumée noire, comme ça, Ouais. se pose sur la vitre et leur sert de support pour écrire. En Ok. gros, Ok. ça, c'est l'explication. Et aussi, il y a le fait que ce serait une protection. Donc là encore, on peut peut-être imaginer le fait que les heptapodes ont anticipé que les humains allaient être méfiants Ouais. et donc ont mis eux-mêmes une barrière en disant, les gars, regardez, il y a une barrière. Super intéressant. Parce que Ouais. on voit que les humains au début se préparent avec des combinaisons de fous, etc. Dont au final ils n'ont pas besoin, mais il a peut-être fallu que les humains se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de ça pour que les heptapodes se disent ok, ils ont enfin compris qu'ils en ont pas besoin, on peut retirer l'écran ou un truc comme ça quoi. Ok. C'est génial. Et du coup, à la Très fin, elle arrive à appeler le général Chang, chinois ouais. en se disant, je sais pas ce que je vais lui dire, mais en même temps, elle a des visions Ouais. en même temps de Ouais. lui qui lui raconte comment elle a sauvé le monde en l'appelant. Et il faut dire aussi que elle est un peu dans son truc à elle à ce moment-là, c'est-à-dire Oui. qu'en fait on la menace de lui tirer dessus quoi. Oui, c'est ça, c'est Elle est en train de l'armée faire un acte américaine de est en train de trahison. dire, mais attends, Ouais. elle appelle, il y a un appel qui va vers la Chine. Oui c'est ça, avec Donc un il y a un truc téléphone, de trahison, ils essaient de etc. localiser le téléphone et tout. Et Enfin, en ouais, fait, non, on c'est- la voit du coup dans le futur, qui a une Ouais. réception. Où le général lui dit, une merci, réception donnée à son ouais. honneur, parce qu'en fait, elle a développé. Donc, on voit qu'elle a développé la langue Ouais. des heptapodes, et que en fait, il y a un livre même qui existe, etc. Et en fait, il y a le général qui dit heureusement que vous m'avez appelé, que vous m'avez envoyé, oui, que vous m'avez appelé, que vous m'avez etc. appelé, ouais. Et elle dit que je vous ai appelé, et il montre son téléphone. Ouais. Avec, du coup, elle voit son numéro, et il dit en même temps à l'oreille, quand vous m'avez dit ça, Ouais. Les derniers mots de les sa femme, derniers ouais. mots de ma femme, etc. Et du coup, bah, elle le fait en temps réel, en temps réel différé. Elle fait ça, et du coup, en fait, il annule son attaque, et en gros, ça sauve le monde. Ouais. Toute la planète se réunit, et tout le monde travaille ensemble, on suppose, etc. Et elle, on comprend que sa fille, elle l'a eu avec Yann, ouais. qui est donc le physicien, Mhm. et qu'en fait, leur fille était malade, qu'elle le savait, du coup, depuis le début. Enfin, depuis le passé futur. Enfin, Oui, voilà. enfin, ouais. Qu'elle savait. Elle le savait. Elle le Elle le savait. savait, ouais. Et dans le futur, on voit en fait que c'est une mère célibataire avec sa Ouais. fille, et que en fait ils se sont séparés parce que Yann a appris beaucoup plus tard qu'en fait elle savait ça, elle savait l'avenir, et qu'elle a quand même passé sa vie et fait un enfant avec elle alors qu'ils savaient que leur enfant allait mourir au bas Ouais. âge. Quoi. Ouais. Et donc voilà quoi, c'est un peu ça la fin. Ouais. Moi, ça m'a posé une question directe dès que j'ai terminé le film. C'est la question destin versus libre arbitre. Je me suis dit, en fait, elle prend des décisions qui mènent à sauver le monde. Chacun essaie de donner sa pierre, etc. Mais en même temps, les heptapodes savent, vu qu'ils voient différemment. Elle, à un moment donné, voit différemment. Donc, personne fait quelque chose... Enfin, tout le monde fait ce qu'il doit faire. Oui. Mais... Je sais pas, de presque lui-même. Tu vois. Bah ouais, mais ça pose aussi la question de la condamnation à suivre ton chemin, quoi. Tu vois. En fait, c'est intéressant parce que ça montre à quel point on a une vision linéaire du temps, même quand on veut nous en montrer une différente. C'est-à-dire que là, dans ta question, tu te dis, mais destin ou... En fait, c'est intéressant parce que je pense que ce qu'on essaie de nous expliquer avec la forme du cercle, c'est que passé, présent et futur existent au même moment. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, là, par exemple, on était en train de te dire, oui, mais en fait, du coup, est-ce que ce que tu fais maintenant, tu le fais parce que tu l'as fait ou tu le fais parce que tu dois le faire? Et c'est intéressant parce que quand on retourne au flashback avec le général Chang, quand lui dit merci de m'avoir appelé, elle ne sait pas de quoi il parle. Ouais. Mais pourtant, l'événement, il est dans le futur. Oui, en fait, il est censé s'être déjà passé. Exactement. Ouais. Mais du coup, elle, en fait, dans le futur, elle ne sait pas de quoi il parle. Non, parce qu'elle a eu une vision du futur, Exactement. mais qui... Ouais. C'est super intéressant. Ouais. C'est super intéressant. Ouais, mais après, il y a aussi, pour moi, le libre arbitre rentre quand même pour elle au moment où elle décide que, je l'avais noté, la valeur des moments vécus est plus Ouais. forte que la douleur de leur fin, Ouais. parce qu'elle peut choisir de pas être avec Yann. Elle aura pas Exactement. d'enfant. Oui. Mais Elle, en fait... elle choisit de se dire, ok, j'ai vu que ça va être comme ça,
je vais quand même le faire. Parce qu'en fait, elle peut quand même faire son travail de la langue, elle peut, mais c'est pour sa vie personnelle, elle a choisi, elle a pris une décision quand même qui était de vivre cette Mais vie-là. c'est là que, en fait, je sais pas, parce que donc elle a eu des visions comme quoi il y a toute l'histoire voilà, avec sa fille et tout, mais est-ce que du coup, vu qu'elle a anticipé ça, est-ce qu'elle est pas condamnée à le vivre quand même? Donc est-ce qu'elle a vraiment du libre arbitre? Tu vois, parce que l'histoire est telle parce quelle. au moment donné où elle sauve tout le monde et que les vaisseaux disparaissent en fumée, là, Oui. elle peut choisir de ne pas être avec Yann. Elle peut choisir de développer la langue, c'est ce dont ont besoin les heptapodes, et Oui, puis voilà. dans ce moment-là précis du présent, au moment où elle y était, elle peut choisir, mais vu toutes les notions du futur et du passé qu'elle a, où elle constate que c'est le choix qu'elle a fait finalement, parce que elle sait que finalement elle a pris le choix. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, elle n'est pas libre. Écoutez-moi bien, celui qui écoute ce podcast sans avoir vu le film, bonne chance. Justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être que dans sa vision du futur, elle a vu à quel point le fait d'être mère et de connaître son enfant va être quelque chose qui a bouleversé sa vie dans le positif. Et que, justement, moi, comme c'est la façon dont j'ai compris le film, c'est que elle a accepté le fait que oui, elle allait perdre sa fille, mais que le fait de connaître, de vivre et d'aimer sa fille était beaucoup plus important et beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant pour elle que le fait de la perdre. Oui, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à partir du moment où, dès le début du film, elle a des visions de sa fille, etc., ça veut dire qu'à ce moment-là, en soi, elle a déjà fait le choix de vivre avec Yann. Ah, c'est intéressant. Tu parce vois que pour moi, au début du film, c'est pas une vision. Parce que tu vois, j'allais y venir après. Ouais. Ma scène préférée du film, c'est justement après la mort de sa fille, quand elle quitte la chambre et en fait elle marche dans les couloirs de l'hôpital. Et en fait, on voit au niveau de la mise en scène que le couloir de l'hôpital est sous forme circulaire. Moi, la façon dont j'ai interprété la scène du début par rapport à l'événement qu'on a eu à la fin, c'est en fait que lorsque elle voit sa fille tomber malade, en fait, c'est pas une vision du futur. C'est qu'en fait, comme j'ai expliqué précédemment, passé, présent et futur sont vécus au même moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas une espèce de connotation de... Oui, en vérité, je pense, pour moi, je suis d'accord avec lui, en vérité, c'est ça le twist du film. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'en fait, tout était il n'y avait pas de passé, futur, tout était en même temps, et en même temps, ce qu'on pensait être le passé n'était pas le passé. Mais bon, moi, c'est ça aussi le truc, tu vois. Et c'est que même, en vérité, il nous laisse même, maintenant, en apprenant cette langue, elle voit ce qui est supposé être le futur. On n'a rien de plus que sa fille. Est-ce que t'as vu Dune? Oui. Enfin, les deux le 1 et une partie du 2. Ok, le truc c'est quoi, c'est intéressant et c'est hyper... Attends, tu veux pas, ça te t'énerve pas, il a vu une partie du 2. Donc on est là assis, il n'a pas fini le 2. Et tu parles normal. Non. C'est en plus, c'est quoi, c'est que... et c'est hyper intéressant que ce soit Villeneuve qui ait fait les deux films. C'est que dans Dune, le personnage de Paul, il obtient la capacité de voir le futur. Le truc c'est quoi, c'est que il essaye à travers les livres à chaque fois il sait qu'il va commettre un génocide, il sait qu'il va tuer 60 milliards de personnes dans la galaxie, mais c'est la seule méthode qu'il trouve pour que des millénaires plus tard, l'humanité puisse survivre. Le truc c'est quoi, c'est que lui, il veut pas faire tout ça. Et continuellement, il essaye d'empêcher certains éléments de ce futur-là. Mais en fait, à chaque fois qu'il essaie d'empêcher quelque chose, ça se rapproche de ça. Ça se rapproche de ça. Parce que c'est écrit. Mais moi, je vois pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais je en vois fait, pas ça comme étant quelque chose d'écrit. En fait, si ça se trouve, la décision qu'il prend d'essayer de contrer ce destin-là, c'est le plan de base qui allait mener à ce qu'il réussisse à faire ça. Regarde, si on réfléchit comme ça. Oh là, on est sur le Lisan Al-Gaïb. Non, mais tu vois, par exemple, elle, Louise, c'était écrit dans sa destinée qu'elle allait rencontrer ces gens-là. Moi, je vois ça dans le sens où, comme j'ai dit précédemment, que tout simplement, ce que le film essaie de nous expliquer, c'est passé, présent, futur existent au même moment. Et en fait, ces trois éléments ont un impact l'un sur l'autre. Et qu'en fait, comme tu l'as dit, elle se dit, je connais mon futur. Ben, en fait, j'ai beau essayer de faire X ou Y, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que mon futur, il va juste changer. Mais non, parce qu'il existe déjà tel quel. Oui, et elle le sait qu'il existe déjà tel quel. Oui, mais est-ce que du coup, ce que je veux dire, c'est que... Là, est-ce que ce qu'elle arrive à... Est-ce que vous dites la même chose, mais... Peut-être, ouais. Mais est-ce que ce qu'elle arrive à voir, c'est la destination ou c'est le voyage? Les deux. Les deux. Moi, j'ai l'impression qu'elle voit plutôt la destination que le voyage.
Non, pour moi, non. Non, Parce qu'elle a des visions de Pour tout. moi, elle voit la destination et le voyage. Mais en fait, elle a des éléments du voyage. Elle n'a pas tout le voyage. Mhm. Elle en a des éléments, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'elle voit pas tout. Elle oui, voit pas c'est ça. Elle voit pas Tu tout. vois, elle voit pas tout. Elle a des... En fait, c'est ça le truc, c'est que... Mais vous voyez encore une fois, les le film- flashbacks du mais film. encore une fois, le film nous laisse sur elle Ouais. qui connaît une partie de la langue et qui arrive à sauver le monde. Mm. Mais ma question est quand elle a son livre, là, imaginons, qu'elle a fait tout le livre, que tout le monde a travaillé ensemble, est-ce qu'elle voit pas tout le futur? Moi, c'est la question que je me pose. Ah, Parce que plus moi, elle je crois apprend, pas. plus elle non, voit des non, éléments crois du pas, futur. non, moi. je pense que c'est son futur propre. Ouais. Parce que... Non, je parle de son futur propre. Oui, hein. oui, oui. Mais je veux Ah. dire, est-ce qu'elle le voit pas complètement à un moment Non, donné? pour moi, non. Parce Moi, que je crois pas. la thématique du film, c'est quand même, plus tu connais cette langue, plus le temps est circulaire. Oui. Il me semble que les heptapodes voient... Parce qu'en fait, pour aller dans ton Peut-être. sens, la façon dont moi, je comprends la raison pour laquelle ils ont amené ce langage-là, c'est pour permettre à l'humanité de voir aussi les mauvais Les chemins conséquences. potentiels. Et les conséquences de ça. Ouais, ouais. Mais du coup, ça voudrait dire qu'ils donnent une arme pour prévoir Ouais. certaines choses. Ouais, pour moi, il leur permet de voir les conséquences, mais aussi... Mais du coup, par rapport à la question de base, ça veut dire que je pense que... En fait, c'est très intéressant parce qu'on reste encore sur une notion de... Le film nous parle d'un langage tridimensionnel. Mhm. Nous, on est encore sur la 2 dimensions. Oui, mais on n'arrivera C'est-à-dire jamais à on ce- n'arrivera à ce- jamais, en bah fait, non. d'arriver à... Bon, les gars, je vous ai pas dit, je suis un heptapode. Mais c'est intéressant parce que, tu vois, c'est grâce au débat qu'on comprend Ouais, certaines ouais. choses. Je pense que, du coup, ça voudrait dire, en fait, Oui, que même en ayant vu le film et en parlant, Ouais. c'est c'est difficile, difficile de... de se mettre dans la position du film, en Ouais. vérité, tu vois. Oui, parce que même ici, nous trois, on n'a peut-être même pas les mêmes clés de compréhension de C'est ce ça. qui est en train Ça de se se passe passer. Denis parce chez que- lui, il fait comme ça. Je Non, pense mais- que c'est aussi une des questions, un des messages du film, c'est le lâcher prise. Ouais. C'est d'accepter. C'est pas une question d'être fataliste, mais c'est en plus, c'est une phrase que ma mère me dit beaucoup, c'est concentre-toi que sur les choses que tu peux contrôler. Mhm. Et Mhm. j'ai l'impression que c'est un peu un des messages du film. Au-delà de tout le reste, hein. Je pense pas que ce soit le message le plus important, Mhm. mais carrément une notion de lâcher prise et de se dire de juste accepter Oui, c'est ça. ouais, ouais. que tous ces éléments-là. C'est des choses qu'on maîtrise pas et que, exactement. ouais, Ouais. et que ça nous dépasse. C'est là où elle et lui, ils sont complètement dans. Ouais, ouais. Parce que lui, justement, il aurait voulu prévoir le truc. Oui. Lui, je trouve qu'il a une mentalité quand même un peu intéressante sur peut-être une forme de rigidité. C'est un Enfin, physicien. tu vois, C'est un ouais, c'est ça. physicien. Mais C'est ça, je trouve, mais je trouve C'est du coup les c'est faits, intéressant. les faits, Quoi. en fait, il faut Ouais, que ça ouais. ait du sens. C'est ça. Mais du coup, je trouve ça La intéressant. langue, enfin, c'est intéressant parce que techniquement, la langue, il faut qu'une langue ait du sens, mais je Ouais. pense qu'il y a aussi un élément de. Elle est linguiste, elle doit décrypter certaines choses. Mhm. Elle doit constamment aller contre sa notion établie du sens. tu vois. Et comprendre qu'elle va... Moi, je trouve aussi, par la langue, tu découvres... Là où dans la physique, t'as l'impression qu'il y a un carré, t'apprends des choses, etc. Dans la langue, comme quand elle donne son exemple du kangourou. Le kangourou, Ouais. j'ai adoré Tu vois, ce elle truc-là. dit... bref, il y a des Australiens, donc des navigateurs australiens qui sont arrivés... Enfin, non, ils sont arrivés en Australie. Ils Les sont navigateurs arrivés, sont arrivés ouais. en Australie. Et en fait, ils ont vu donc un kangourou. Et- Non, ouais. Et ils ont montré, donc ils ont rencontré un peuple, Voilà, c'est ça, ouais. voilà, d'autochtones là-bas, Mhm. et ils leur ont montré cette image en demandant ce que c'était. Mm. Et eux ont répondu kangourou. Mhm. Et du coup, ils ont appris que longtemps après, que kangourou voulait dire je ne comprends pas ce que Ouais. vous voulez dire. Mhm. Ils ont estimé que c'était l'image. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est faux. faux. Ouais. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le gars, il a gobé C'est ça. que moi, quand je vois ça, je m'épose et je dis Oui. c'est une Je dis, dinguerie ouais, ce que pareil, j'ai appris. vraiment. Cette scène, j'ai adoré. Je pense même que je suis à 2 doigts d'envoyer à quelqu'un, tu savais que... Et en fait, elle dit, c'est faux. Ouais. Et elle dit un truc genre c'est faux, mais ça va l'occuper, ou enfin, je sais plus. Ah, c'est ça. ouais. Et petite question, du coup, pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique du film? Ah, là, j'ai Flavien, là. De Jonas Johan Johansson, Bien sûr. qui a travaillé sur Sicario. Enfin, c'est pas la première fois qu'il travaille avec Denis Villeneuve. Ouais, ouais. Un bon compositeur de musique de film. En fait, dans ce film, j'ai préféré, en fait, ce qui est appelé le montage son, donc je pense un peu plus le sound design, etc. Parce que, alors, malheureusement, je l'ai pas vu en 2016, donc je me rends pas compte à quel point c'était nouveau ce style de sound design en Ouais. 2016, Mm. mais je pense, C'est de ma plutôt- compréhension, c'était plutôt nouveau c'était pour moi. plutôt nouveau. Parce que ça m'a ramené un souvenir. Et j'ai eu la même chose avec Hamnet, je te l'ai dit. C'est les sons que j'estime, je les qualifie en tant que pas expert, des sons angoissants. Beaucoup Ah, de ouais, bruit, qu'il y a dans Dune aussi, hein, beaucoup ouais. de sons, Des tu sons vois, très ronronnants dans les basses, bruits, dans des, un peu, dans ouais. des espaces sombres. Denis Villeneuve, il aime trop ça. Espaces sombres, des bruits étirés comme ça, etc.
pas vraiment de son, En à part le son de Max Richter qui est le début du film, qui est On the Nature of the Daylight, le son utilisé partout. Ouais, tu vois. mais non, mais il y a quand même il y a beaucoup de Et passages utilisé avec dans des Hamlet cordes. à la fin. C'est marrant parce que c'est le son utilisé ouais, à la fin ouais, d'Hamlet, ouais. qui est le Ouais. début du coup ici. Et ouais, il y Non, a mais il beaucoup y a des compositions au violon, enfin il y a des trucs qui sont cool, tu vois, mais un peu attendus, un peu sympa. Enfin, c'est une bonne musique, hein. Mais je trouve là le sound design est vraiment intéressant et je pense que ce qui fait cet effet un peu dont tu parles angoissant, c'est qu'en fait ils ont utilisé beaucoup de fréquences qui s'éloignent le plus possible du spectre de la voix humaine, quoi. Oh, intéressant. C'est qu'en fait il y a beaucoup. Alors déjà en fonction des langues que tu vas parler, les fréquences utilisées par ta voix ne seront pas les mêmes. Les fréquences utilisées par les voix américaines sont pas les mêmes que les voix italiennes, sont pas les mêmes que les voix thaïlandaises, etc. Et je pense que là, en allant chercher beaucoup de basses et beaucoup de très aigus, et en allant chercher beaucoup de percussions, donc en fait, il y a des langues, hein, notamment des langues vraiment parlées par des peuples. Je me rappelle, c'était en Namibie. Il y a beaucoup de langues comme ça qui sont parlées avec des, tu vois, avec des sons un peu percussifs. Mais c'est rare pour l'humain. Et donc en fait, tous les sons un peu percussifs, ou beaucoup dans les basses ou beaucoup dans les aigus, ça va s'éloigner le plus possible de ce que nous on connaît. Et je pense Bien que sûr. c'est ça qui crée le truc un peu angoissant, quoi. Ok, merci. C'est ma lecture des choses. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du son du film? Je l'ai trouvé. C'est un petit peu comme Plow, c'est que moi je l'ai découvert en 2022. C'est-à-dire que j'étais déjà familier avec certaines techniques sonores qui avant étaient assez innovantes. J'ai trouvé ça vraiment nice. Ça m'a pas forcément marqué énormément, mais j'ai trouvé que c'était très approprié au film. Et, voilà. Ok, est-ce que vous savez pourquoi Joan Johnson, malgré que montage son ait gagné un Oscar, pourquoi il n'a pas été nominé aux Oscars? Pourquoi lui, pourquoi la musique du film n'a pas été nominée aux Oscars? Une idée ou pas? Non. Est-ce que ça va pas avoir avec le fait qu'au final il n'y a pas tant de musique, ou parce que la musique en elle-même n'est pas si folle, mais que c'est vraiment le sound design et le C'est montage pas son? ça. C'est pas C'est ça. parce que la chanson donc On the Nature of the Daylight de Max Richter est utilisée à la première scène et dernière scène du film. Ouais. Et comme ce n'est pas de sa composition, Wow. ça rend le son du film inéligible aux Oscars. Ah, inéligible. Ah, ça je savais pas. Inéligible. Ah, ok, le son intéressant. est Carrément inéligible. Ouais. Je comprends que. Et donc c'est pour ça que du coup il n'a pas pu gagner, parce que normalement c'était assez innovant. Il y a eu j'ai été regarder un peu, il y a eu beaucoup de gens qui disaient qu'il aurait dû gagner. S'il avait été nominé, il aurait probablement gagné. Mais en fait, comme il a utilisé cette musique au début et à la fin, Je savais pas que ça rendait inéligible. Je Ouais. pensais que ça ne faisait du coup pas partie de la bande son originale, mais je savais pas que ça rendait inéligible Et d'office. du coup, en fait, je me pose la question parce que ce son est utilisé dans tellement de films. Bah ouais. Je me demande combien de films ont pu passer à côté donc d'un Oscar parce qu'ils ont utilisé cette musique. Ah ouais, bah ok, putain. Une des dernières questions, les gars. Votre scène préférée du film? Ah. S'il fallait en garder qu'une. Après avoir regardé tout le film, ma scène préférée, c'est le début du film. Ok. Où tu vois un peu les étapes de elle et sa fille, son divorce, que sa fille meurt et elle marche. Pour moi, c'est un truc qui m'a énormément marqué. Et moi, c'est plutôt la scène... parce que c'est pas vraiment très juste de dire ça, parce que du coup, tu dois avoir un vu. Ouais. Mais la scène avec le général, moi, elle m'a marqué. aussi. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi le plot twist. C'est que c'est ça dont je m'y attendais absolument pas. Ouais. Et puis même, il y a un truc où, avec beaucoup de couleurs rouges, enfin, je sais pas, il y a un truc qui se détache vraiment et du reste, quoi. le passé et le présent, tu sais, c'est pas en mode passé, puis après présent, passé, présent. En fait, les deux dialogues, c'est Elle vraiment un fuit back-to-back. et en même temps elle a des images, elle C'est- appelle, elle dit je sais pas et en même temps elle voit. En fait, c'est Tu vois. l'enchaînement. C'est L'enchaînement, ouais. à partir du moment où il y a ce truc avec le général, le coup de téléphone, en fait, Ouais. tout cet enchaînement-là. Cette il est- tension. Surtout Ouais, que ouais, le ouais. film est très calme en vérité. Oui. Et qu'en fait c'est un des rares moments avec quand ils mettent la bombe Oui. et qu'ils disent on va protéger le vaisseau. Hein. C'est les deux seuls moments du film où il y a un peu la tension monte un peu. Tu vois. C'est là où, au début, moi, comme toi, je me suis dit, le film, il est hyper calme. Je le trouve même un petit peu plat sur certains aspects. Je suis Mais en d'accord. fait, c'est quand tu vois l'œuvre totale, tu réalises en fait que c'est quelque chose qui est juste extrêmement bien maîtrisé. Ouais. En fait, heureusement que la problématique arrive assez vite. Oui. Heureusement que ça arrive très vite, que le fait qu'elle est en train de donner son cours de portugais et très vite on l'interrompt, et le fait que très vite elle soit envoyée sur le terrain. Oui, le film va plutôt vite. Ouais. Hein. Le montage Vite, est... En fait, j'ai Ouais, regardé ouais, en, je trouve que le 20 en film, il a- 24 minutes, Ouais. t'as eu tout ça, Ouais. déjà, tu vois. Ouais, Et ça rend service dans un film qui dure 1h50, c'est ça, 1h51 Ouais. Ça rend service, quoi. Le fait qu'au bout de 24 minutes, t'as déjà un peu les clés de l'élément perturbateur, c'est déjà pas mal. Et toi, ta scène préférée? Mais je pense celle du commandant, j'aime beaucoup, mais du coup, je vais essayer d'en chercher une autre. Je sais que c'est pas ma scène préférée, mais le moment du kangourou, j'ai vraiment aimé.
Non, mais j'ai vraiment aimé dans ce que ça racontait, Bien en fait, sûr. juste de l'interprétation du langage, dans comment tu réagis par rapport à l'inconnu et comment tu interprètes, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, si je dois encore dégager quelque chose, dis-toi la tienne et puis je reviens juste après. Toi, je dis la tienne, tu n'auras plus de deuxième chance. Moi, la mienne, en vérité, parce qu'elle m'a tenu un peu sous tension, Ouais. c'est en fait quand ils arrivent pour la première fois et qu'ils se préparent pour aller dans le vaisseau. Mhm. Ouais. Parce qu'en fait, je me pose la question aussi de comment ils vont aller dans le vaisseau, à quoi ils ressemblent les extraterrestres. Et en fait, pour moi, c'est tous ces moments-là où je me dis, le film peut être nul Mhm. ou peut être bien. Ouais. Tu vois, quand ils s'habillent et qu'ils vont dans le 4x4 pour y aller, je me dis, c'est là que ça peut être vraiment nul, Mhm. qu'on voit un extra, je sais pas. Pourquoi Ou que, parce qu'en fait, si je vois l'extraterrestre, que ça me Oui. sort du film, que ça ressemble à E.T., Ah, Voir oui. que ce soit caricatural. voilà, que ouais, c'est caricatural. ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'est le moment Mm. où, et en fait, dès qu'ils arrivent même et que ça change, ils sont debout comme ça, et puis, et là, je me dis, oh, ok, je Ouais. pense que il y a le tunnel, je me dis, ça va être pas mal. Mais en fait, tout ce moment-là, Mhm. c'est un moment aussi où je suis aussi un peu en haleine, parce que je me dis, c'est un peu ça qui va déterminer si je vais me dire, si ça va me sortir en me disant, bon, ou Mhm. pas, tu vois. Mhm. Et donc, c'est un peu mon moment préféré. Et même quand ils reviennent, en fait, t'as Yann qui regarde et qui sourit. Il vomit juste après, hein. Ouais. Mais il se dit, j'ai vu une existence extraterrestre, enfin, tu vois. Moi, je dirais, du coup, vu que j'arrive pas à dégager une autre scène, je dirais que ce qui est intéressant aussi, c'est genre la progression, à quel point, au fur et à mesure du film, on apprend des trucs. Tu Ouais. vois. Mhm. En fait, il n'y a pas de moment creux Ouais. dans l'avancée de l'enquête et de la découverte de ça. Mais ça tu peut être dangereux aussi d'avoir un petit peu trop d'informations, mais là, ils arrivent Mais à... c'est justement dosé, Ouais. tu vois. Je trouve qu'en Ouais. fait, l'info de leur langage circulaire, elle arrive au bon moment. L'info de justement la non-linéarité du temps, elle arrive au bon moment. Enfin, en fait, je trouve que toutes ces infos-là s'escaladent correctement et ça fait une bonne montée. Je trouve Ok. ça cool. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur film de Denis Villeneuve? Absolument pas. J'adore. Suga, il doit revenir beaucoup plus souvent. Non. C'est quoi ton film préféré de Denis Villeneuve? Comme ça, je le sais. À la base, c'était Sicario, Ok. qui est dans mon top 10 de mes films préférés. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a toujours des phases de Villeneuve que j'ai. Sicario, ça reste mon préféré. Mais là, ces dernières années, je dois admettre que Blade Runner était super cool. Mhm. Ouais. Mais en fait, c'est Dune 1 et Dune 2. Je les vois comme un film. Parce qu'il y a quand même part 1 partout. Quand je les revois, je peux pas regarder seulement un. Je regarde toujours les deux ensemble. Ah, ok. Pour moi, c'est une des œuvres les plus majeures C'est très très fort. cinématographiquement, d'un côté, et surtout en termes d'adaptation, c'est formidable. C'est incroyable. Et le truc, c'est quoi? C'est que au départ, quand on a ce genre de discours, les personnes qui ne se sont pas forcément penchées sur le livre ne comprennent pas, mais dès que tu te penches un peu sur le livre, tu réalises à quel point adapter Dune, Ouais. ça relève de... C'est quasiment impossible. Ouais. Et il a réussi à le faire. Je n'ai pas lu les livres, mais moi, Dune, pour moi, c'est une gifle de fou. Ouais. quoi. Moi, Ah non, c'est... Or, j'ai pas du tout les infos du livre, mais Ouais. moi, en fait, je sens, quand je regarde le film, je sens déjà tout le poids Ouais. de l'univers. Ouais. Un truc qui n'est pas... J'ai regardé la série sur... Comment on appelle ça? HBO, prophétie sur les Bene Gesserit. Oui, sur les Ouais. Bene Gesserit. Ouais. Eh ben, la série est incroyable. J'ai vraiment bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas si ça respecte l'univers, encore une fois. Hein. Je sais pas à quel point ça Je suis respecte. suis pas un puriste. Hein, J'ai, mais moi, j'ai bien aimé comment ça rajoute. Tu vois, Ouais, bien sûr. J'aime Ça bien rajoute du comment ça lore. rajoute. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai bien aimé. Hmm. Je trouve que l'univers est libre. Donc, moi, Dune, j'adore. Mais moi, mon film préféré de Denis Villeneuve, c'est quand même Prisoners. Je pense que c'est un des films qui Ouais. m'a... Je l'ai vu au cinéma. En fait, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu Prisoners au cinéma. Je me suis dit... Ouais, je comprends. Je me suis dit, c'est terrible, tu vois. Et t'as vu tous ces films? Je pense les avoir Moi, il y en a tous vus. qu'un seul que j'ai pas vu. Lequel? Je refuse de voir ce film. C'est quoi? Enemy. Ah bah je l'ai pas vu. Je suis arachnophobe. Ah, Et je l'ai comme le thème, tu vois de quoi il parle? mais je l'ai pas vu. En fait, tout le film tourne. C'est pas l'unique thème du film, mais l'imagerie des araignées, tout un tas de Ok. trucs. C'est trop. En fait, j'ai Ah. commencé à regarder le film et je me suis dit, ouais. D'où jamais de peut-être la le vie. fait que les heptapodes, t'as pas trop kiffé non plus, quoi. C'est Oui, un peu ce ils truc ont un truc d'araignée. Ah non, j'aime pas les. Je déteste les araignées, je déteste les poulpes, tout ça. Ouais, En fait, Tout ce qui a des longues Tout ce qui a pattes, des longues pattes. t'aimes pas, quoi. Plusieurs là. Quand ils en ont plus que deux. ou- Ouais, je sais pas. Marcher correctement en fait. Ok, et toi Flavien? Je pense Dune quand même. En fait, Dune. faut reconnaître que Hmm. donc
autant, déjà, t'as un très bon jeu d'acteur avec les acteurs qu'il y a dedans. Moi, je suis un grand fan de Oscar Isaac aussi. Le grand perdant des Oscars. Oui, mais au-delà de ça, je trouve Oscar Isaac, moi, j'aime beaucoup. C'est incroyable ce qu'il fait. Voilà. C'est vraiment incroyable. Je trouve que pour ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, l'espèce de vision dans le futur, pour cette notion-là, c'est chaud. Ouais. Pour l'univers, c'est très chaud. En fait, il y a tellement de je change d'avis. Ça coche tellement de cases, en fait, dans ce que peut être un bon film et globalement une bonne licence, enfin, tu vois, un truc comme ça, un univers, quoi. Je trouve que c'est tellement chaud pour ça que je dirais quand même. Et que Star Wars a pompé tout à Dune. Ça m'étonne pas. T'es pas d'accord? Non, franchement, si, je peux comprendre. Parce que c'est vraiment le cas. Hein. C'est que c'est littéralement le cas. Hein. Oui, c'est possible. Franchement, c'est possible. Et je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, il y a un terme pour ce genre d'histoire qui s'appelle space opera. Ouais. Et pour moi, Dune, c'est vraiment, si je dois le définir, c'est space opera. Par excellence, quoi. Ouais. Et pour l'instant, t'es content de ce que Denis Villeneuve a fait? Absolument. En fait, c'est... Il y a des... comme j'ai dit précédemment, je suis pas un puriste. Okay. C'est-à-dire que j'aime... lorsqu'il y a des adaptations, qu'on peut changer l'ethnie de certains personnages, qu'on peut modifier des éléments, en fait, pour moi, ce qui compte le plus, c'est le propos de l'œuvre. C'est-à-dire que est-ce que ça suit le propos? Est-ce que le message reste le même? Parce que c'est important. Mais d'un autre côté, une adaptation... il y a, comme on dit, il y a toujours, tu sais, l'expression lost in translation. Ouais. Oh là là. Il est venu faire un boulot. Il est venu faire un boulot. Du coup, il aurait pu jouer Rogue dans Harry Potter. En fait, il y a vraiment ce truc-là. Évidemment, quand tu adaptes, tu vas perdre certaines choses, mais c'est pas grave. Rien ne se perd, tout se transforme. Et il y a vraiment, moi, en fait, il y a des choix qui sont pas vraiment les mêmes que dans les livres. Mais je les comprends. Parce qu'en fait, par rapport au médium du cinéma... Ouais, ça impose d'autres choses. Ça impose d'autres choses, etc. C'est comme dans Dune 2, quand Paul comprend que c'est un Harkonnen, en fait, dans les livres, ça se passe beaucoup plus tôt. Okay. Mais là, dans l'histoire du film, c'est cohérent que ça se passe à ce moment-là. C'est trop bien. C'est vrai que j'ai changé Dune, c'est vrai que c'est trop bien. Dune, c'est... Et on n'a jamais parlé, parce que... Non, on devait. On a annulé. On a annulé, punaise, c'est vrai. On attendra le 3 pour en parler. Et on invitera Chouga, parce qu'il connaît tout. Alors, je vais vous dire ce qu'on va faire, parce que je décide. On va faire un épisode sur Dune 1 et Dune 2, en préparation de la sortie du 3. Ah, pas mal aussi. Tu sais, c'est pas mal ce qu'il propose. Où on peut se baser aussi un peu sur la bande-annonce. Et comme ça, dans le 1, à la fin, quand on parle du 2, on fait quelques prédictions, et après, dans le 3, on peut même voir si on avait... Mais c'est par il y a un choix dans le 3. Après, il a lu, oui, c'est ça, ouais. C'est pas un spoil, hein. C'est vraiment dans la bande-annonce et dans les posters du film. Le choix de faire que Paul soit chauve, comme les Harkonnen, parce qu'il a dit dans le 2, la seule façon de survivre, c'est qu'on se comporte comme des Harkonnen. J'ai trouvé ça pertinent à 1000%. Je déborde. Non, c'est intéressant. Les posters. Robert Pattinson, il est venu. Non, c'est ce film, vraiment il est très attendu. Hein. Vous voyez la bande-annonce? Vous avez vu la bande-annonce? C'est-à-dire, après, on va donner les notes, voilà. Oui. Mais quelle, quand même, belle année de cinéma qui s'annonce. Odyssey. Franchement. Odyssey, Spider-Man. C'est... Il y a trop Avengers Doomsday, les gars. C'est en fin d'année, ça, non? The Drama, semaine prochaine. Le Diable s'habille en Prada 2. Non, mais quelle année de cinéma. T'as pas peur de ça? Le Diable s'habille en Prada? Ouais. Très peur. J'ai très peur. Parce que c'est un de mes films préférés. Ouais, je sais, justement, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, il me fait tellement peur. Parce que moi, j'ai découvert le film aussi tard. Les gars, 20 ans, il y a 20 ans d'écart entre le 1 et le 2. Et Meryl Streep est toujours là. Toujours incroyable. Une grande dame. C'est une de mes actrices préférées. Bon, les gars, j'ai besoin de votre note sur 10 pour ce film. Je commence? Oui. Franchement, j'hésite encore entre 7,5 et 8. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. Pareil que lui. Je fonctionne sur étoile. Plus 7,5 ou 8, c'est 3,5, mais du coup, tu fais comme ça. Fait 7. Ça fait 7. Ouais. Moi, je mets entre 7,5 et 8, comme ça. Moi, je mets 7,5 sur 10. Ok, on est plutôt cohérent. On est plutôt cohérent. Ça veut pas dire que pour moi, c'est vraiment un bon film. En fait, et pour moi aussi, une de mes grilles de lecture de est-ce que c'était un bon film ou pas, il est passé très vite. Oui. Il est passé tout seul. Je me suis pas ennuyé, quoi. Moi, ma grille de lecture, c'est facile. Ouais. Quand je termine le film, si j'ai envie de le recommander à des gens que je connais qui regardent beaucoup de films, je me dis c'est que c'est vrai. En fait, quand je regarde un film, je regarde jamais la durée, mais j'ai besoin de ne pas le ressentir lorsque je regarde le film. En fait, c'est là où
en grandissant et en absorbant plus de cinéma, tu vois la force de l'editing. En fait, un bon editing, ça doit pas te donner l'impression que le film dure hyper longtemps. Parce que si tu ressens que le film dure longtemps, ça veut dire que t'es pas dans le film. Ouais. Non, c'est vrai. J'ai C'est bien pour aimé ça. son jeu de mots sur la durée et que ça se digère. Genre la durée, les biscuits, la durée. Oh, Bien. C'était Wow, wow, quel boulot. bars. Quel Double boulot. entendre. Quel boulot. Écoute-moi, Flavien, tu avais un top 7. J'ai un top 7. On le fera pas. Ça fait déjà trop long. La déception. On le fait rapidement, Bah, ça va, On ça le fait fait. 55 minutes qu'on Ça fait enregistre. beaucoup trop longtemps. Ok, donc en gros, est-ce que tu connais maintenant le jeu du top 7 qu'on a fait depuis 7 saisons? En gros, c'est un jeu dans lequel je vais donner 7 œuvres. Est-ce que tu parles du jeu où Daryl Croisen, toujours numéro 1? Je Daryl pense numéro qu'on- 1? Ouais, C'est il a eu 5 sur 7. Et en plus, c'est le premier à l'avoir fait et Ouais. personne l'a battu. Ok, c'est quoi le but du jeu? Donc en gros, je vais te donner 7 œuvres Ouais. qui sont dans le contexte C'est de le l'œuvre blind, dont on a parlé. ranking. Ok. Le blind ranking. Et donc, ouais, voilà, c'est ça, c'est le blind ranking. Donc, en gros, je vais te donner les 7 œuvres dans un ordre, peu importe, je te les Ouais. donne comme ça. Et toi, tu dois les classer sur 7 par rapport à leurs notes sur Sens Critique. Donc, pour que ce soit quantifiable de faire un top 7 avec un premier et un dernier, j'ai été voir les notes sur Sens Critique. Ok. Voilà, comme ça, c'est pas de la subjectivité. Du coup, voilà. là, à chaque fois, Je tu vais vas m'en donner dire 7 un, films. et je vais te dire. Et tu dois me dire, lui, je pense qu'il est plutôt premier. Sans savoir le suivant. Lui, je pense qu'il est plutôt cinquième. Lui, je pense qu'il est plutôt troisième, etc. Sans etc. savoir le suivant. Et tu ne d'où peux le pas fait que ce soit changer. tricky. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est pour Ok. ça que c'est très dur de D'où faire le 7 fait sur qu'il 7. faut un facteur chance dans Parce ce que jeu. tu ne sais même pas quel film je vais dire après. Si ça se trouve, tu t'attends à ce que je vais dire, à ce que je dise, à ce que je parle d'un film, et en fait, j'en parle même pas. Tu vois. Et aujourd'hui, Ok. la thématique est. La thématique est, pour pouvoir regrouper tous les films dont j'ai parlé, c'est les films qui sont des films d'anticipation science-fiction, dans lesquels il y a intervention de quelque chose, d'une notion d'extraterrestre. Voilà. Ok. Et quand je dis extraterrestre, ça peut être même des planètes, etc. quoi. Ok. Voilà. Ouais, Donc, je vais commencer avec le film Annihilation, sorti en 2018. Est-ce que tu vois ce que c'est? Avec Oscar Isaac, justement. Je sais plus, il y a qui d'autre dans ce film? Je ne sais plus. Alors, je vais être horrible. J'ai besoin de voir à chaque fois les posters du film. C'est comme ça que je les retiens. Tu peux, attention, qu'on voit pas la note Sens Critique. Je vais. Ah, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, J'ai juste le besoin de voir poster le- du je film, comprends. c'est ça. Ah oui, avec. Ouah, ce film. Tu le mets combien dans un top 7? Je le mets en 6. Tu le mets en 6. Alors, ensuite, on a le film Premier Contact, Avec dont on a Nathalie parlé Portman, pardon. aujourd'hui. Oh là là, Nathalie Portman. Nathalie Portman. Attends, Sens Critique, c'est des anciens aussi. Mais par rapport à la thématique, je le mettrais en 2. Ensuite, on a le film Seul sur Mars. Oh là là, mon film. Je l'avais en DVD avec Matt Damon et son chien robot à la Sorti fin. en 2015. Je le mets en l'ai 4. tellement Je le mets en vu. 4. Je l'ai tellement vu. Hmm. Ensuite, on a le film The Day the Earth. Attendez. La traque de fin où son chien robot le traque là sur Mars. C'est incroyable. ça devient un 1-1 sur Mars. Un contre un. Non, c'est terrible, c'est terrible. The Day the Earth Stood Still. Est-ce que je peux revoir là C'est Oui. un film avec Keanu Reeves, je crois, sorti en 2008, qui est un remake d'un autre film. Je le mets en 7. Ok. Écoute-moi bien, je n'ai jamais vu ce film et l'affiche je te la montre. Hein, mais... Ouais, je le mets en 7. L'affiche est particulière. Ok. Ensuite, on a Under the Skin avec Oui. Scarlett Johansson. Oh là 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 là. T'as déjà, comme ça, je te fais un petit récap, t'as déjà utilisé 2, 4, 6 et 7. Donc il te reste 1, 3, 5. 5. Ok. Ensuite, on a l'avant-dernier que je te donne qui est Life. Mhm. Tu vois ce que c'est? Mhm. Tu le mets combien? Il te reste 1 et 3. 3. 3. Et donc, il te reste que la première place de libre, donc t'es obligé de mettre le dernier en première place. C'est Ad Astra. Ad Astra avec Alors, Brad Pitt. C'est Ouais. très très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que Ad Astra, d'une certaine forme, n'a pas été très très bien reçu. C'est Ouais. un de mes films préférés. J'ai Ok. adoré C'est ça. vrai. Ouais, du coup, J'ai un secret quoi qu'il arrive, inavoué. en Je premier- ne l'ai toujours pas vu. il est. J'ai peur. J'ai adoré ce film, Ah, mais, wow, ok. d'une façon, mais je sais pas l'expliquer. Parce qu'en fait, pour moi, maintenant, depuis pas longtemps, mon film préféré, Seul sur Mars, c'est un de mes préférés, mais j'ai beaucoup aimé Gravity. Ah ouais. Et donc, j'avais peur, je sais pas, je me dis, des fois, c'est très nul. En fait, Ad Astra, un des aspects qui a énormément refondé le film, c'est qu'il y a une notion de. Tu sais pas exactement quand dans le futur on se situe. Ouais. Et il y a une scène du film où il y a une baston Mhm. et il y a un gars qui sort un pistolet laser. Et apparemment, ça arrive au milieu du film. Et ça a énormément déconcerté les gens parce que les gens pensaient que c'était un film qui se passait
dans 30 ans ou quoi, mais Ok. beaucoup plus loin. Du coup, quoi qu'il arrive, de tous les films, moi, Ok, perso, ouais. je l'aurais mis en première position. Ah, ok. Combien sur 7, Flavien? Eh ben, Suga pour ce top 7 a eu la note de 1 sur 7. Oh là là là, tu peux nous dire vite le Le top? seul bien classé, c'est le tout dernier, The Day the Earth Stood Still, qui a une note de 4,3 sur Sens Critique, c'est très Ça mauvais. m'étonne pas. Alors, l'avant-dernier, c'est Life qui a eu 6 sur Sens Critique. Ça se joue à peu de choses, mais Annihilation est 5ème avec une note de Je 6,1. refuse. Ce film est vraiment nul. Mhm. Mais il est 5ème. Ensuite, en 4ème, on a Under the Skin avec 6,3. Puis, on a Ad Astra qui est 3ème. Donc, Ok. quand même, en vrai, sur Sens Critique, 3, ça va. ouais. Tu vois, Ad Astra qui a 6,5. Puis, on a avec 6,8 Seul sur Mars en 2ème. Et Premier Contact est premier avec 7,6, qui est une super Mais note il sur est Sens Très Critique. bien noté. Il Ouais, est très bien 7,6. On a tous donné 7,5, 8. Il a 7,6 sur Sens Critique. Plutôt cohérent. noté. Alors, Et, je vais passer et- pour quelqu'un de Vas-y. mauvaise foi et un hater, ce qui est parfois le cas. Mais je déteste Sens Critique. Ouais, bah oui. En fait, Mais- les reviews... Bien. Ouais, Ah, bah, toi, c'est Non, non, détestable. Non, c'est je détestable. n'aime pas, je n'aime pas, mais j'aime bien. J'aime Oui, bien parce que c'est il aime le n'importe fait quoi. que ce soit n'importe J'aime bien quoi, que ce soit ouais. n'importe quoi. Les reviews sont... On les tient à classements, dire c'est... d'une sur c'est Sens n'importe quoi. Critique 7,4. Donc Ouais. moins bien. J'avais dit que en fait c'était le meilleur, mais en fait non. Je crois que le numéro 1 Et est... tu te souviens, c'est le débat qu'on avait eu avec Mia Lena. En fait, j'avais fait un top 7 d'artistes féminines Bien pop. sûr. Et en fait, j'avais cité Angèle. Et Angèle était genre 7ème ou 6ème. C'est d'une deux qui a 7,6. Et en gros, la raison pour laquelle elle était dernière, c'est que sur les gros albums très connus, t'as beaucoup de haters. Ouais. Alors que sur les petits trucs niches, t'as que les fans hardcore qui vont aller mettre une note. Non, les Et gars, donc, en Sens fait, Critique, c'est... Tu te retrouves avec des albums pas connus qui ont des notes de ouf. Ouais. Et des albums hyper connus qui ont des notes de merde. Et en fait, c'est juste parce que ça dépend tellement des gens qui vont mettre leur Je réfléchis dessus, quoi. peut-être comme un ancien, mais moi, ma référence... Et après, j'ai pour moi, les gens qui basent leur envie de regarder un truc basé sur la critique, je trouve ça un peu nul. Mm. Parce qu'il y a des films que moi, j'adore, qui sont pas très très bien notés et qui, 10 ans plus tard, sont considérés comme étant des classiques. Des classiques, ouais. Parce que les gens changent d'avis. Je trouve que, honnêtement, Rotten Tomatoes, C'est le meilleur pour moi. ils sont pour moi très corrects, Même très si cohérents. j'ai un problème maintenant parce qu'en fait, vu que c'est important, Ouais. ce qui se passe maintenant à la sortie d'un film, ça devient n'importe quoi sur Rotten Tomatoes. Les gens arrivent, ils regardent le film, ils votent. Ouais. Et du coup, sur les pages même des films, t'as 100% sur Rotten Tomatoes. Frérot, ça Ouais. fait un jour que tu me Ouais, racontes. ouais. Mais c'est pour ça Ça qu'il y a fait un notre jour. critique et public. Oui, mais ça fait un jour et c'est le truc que utilise tout le monde. Enfin, tu vois. C'est comme par exemple, vous voyez, il y a le film La femme de ménage, Ouais. Je l'ai pas vu. catastrophique. Ok. Bon, moi, je passe un très bon moment, mais bon. Catastrophique. Il faut de l'eau et du vin pour tout le monde. Hein, Divertissement. tu vois. Et moi, je Film de suis très suivi. ok. Je pars pas du principe que mon appréciation est une appréciation générale. Ouais. Moi, le film m'a pas trop parlé. Mais par exemple, c'est vraiment un truc où critique et public étaient complètement divisés. Ouais. Quand j'en parle avec les gens dehors, c'est un film qui a été énormément apprécié de la plupart des gens. Pourtant, pour une grande partie des critiques, c'était catastrophique. Moi, je le vois comme un film sur AB3, La femme de ménage. J'ai passé un bon moment devant un film sur AB3, tu vois. Genre vraiment, c'est ça. Une nouvelle personne vient chez nous. Et voilà, il se passe un truc, je sais pas, je vois Tu sais, comme ça. moi, ça me fait penser un peu, tu sais, les trucs sur TF1. Enfin, c'était pas TF1, c'était France 2, France 3. Ouais. Vous ne connaissez pas très bien vos voisins. Oui, oui. c'est Ouais. ça, ouais. Oui, je sais pas si vous vous rappelez de Le ce jour où série. tout a basculé. Le jour où tout a basculé, trucs comme ça. exactement. Ouais, Ok. D'ailleurs, il y a un nouveau film sur l'espace qui se rajoutera. Il y a le projet avec Ryan Gosling. là. Oui, le projet Dernière Chance. Projet d'un Mais instant. si tu veux, qui est adapté d'un livre qui a été écrit par le même auteur que Seul sur Mars. Et apparemment, ça commence très très bien. Enfin, tu vois, les retours. Ah oui, le film est le succès, incroyable, même apparemment, commercial, etc. Et surtout qu'ils ont fait un truc qui est hyper cool, c'est Et qu'il n'y a pas de fond vert, ni de fond bleu Ah, dans le ouais, film. ouais. Ils ont fait tout en soit avec le volume, vous voyez c'est quoi, hein, Oui. ou soit vraiment avec tout ce qui était practical effect. Et je trouve ça bien parce que on perd un peu. En fait, je trouve qu'on perd un petit peu le côté très matériel et Ouais. maniable de La cette Flavien, elle film. a pété les plombs. T'as frappé cet objet tellement de fois. C'est pas grave. Désolé, bon. Je me débrouillerai au mix, t'inquiète. ADHD, les gars. Désolé. désolé. Bon, les gars, c'était un plaisir. Merci, franchement. Partagé. Allez, pour finir, s'il faut recommander un film rapide, Wow, là, comme là, ça, là, un là, film, là, un dernier là. film que vous avez vu, n'importe quoi. Je vais ouvrir mon letterbox, ça va être plus simple. Alors. Un petit film à recommander. Ah, ouais, Ok, moi c'est bon, ok. je sais. Le ouais. dernier film que j'ai vu, Ok. Porco Rosso, Ok. Ghibli, Ouais. sympa. Moi c'est classique. peut-être un tapin, mais Hamnet, en vrai, il m'a donné des vraies émotions. Il m'a vraiment touché. Donc Très bon film. Hamnet. Moi, c'est le film de
J'en ai plein. De Bradley Cooper, Is This Thing On, avec Will Arnett. Oui. Ah, je l'ai pas vu. Moi. Trop bien. Ça parle d'un mec qui divorce. Lui et sa femme divorcent. Divorce amical. Hein, et qui décide de se lancer dans le stand-up pour pouvoir un petit peu processer ses émotions. Et c'est un très très beau film parce qu'en fait, j'aime bien les histoires. En fait, c'est vraiment un film sur des gens qui se sont aimés, mais qui s'aiment toujours. Il n'y a pas de grosses disputes, il n'y a pas de négativité à proprement parler dans le film. C'est vraiment un film, je trouve, sur des vrais gens. C'est le genre de film que j'aime trop. Genre oui. Marriage Story, c'est un... Je déteste ce film. Oh, franchement, mais c'est pas de goût. Mais c'est que... non. Il est fou. Je déteste ce film parce que ce film... Mais j'ai adoré le film. Hein. Mais attends. On est où, là? Mais tu sais, c'est de... Adam Driver, il a fait Mégalopolis, quand même. Et c'est bon, hein. En fait, c'est comme ça que moi, par exemple, tu vois, je processe l'art. Ouais. C'est-à-dire, en fait, que j'ai kiffé un film... Mais c'est pas parce que j'ai kiffé un film que le film, de par les thématiques et de à quel point c'est assez proche de ma vie privée, ça m'a donné en fait, c'est pas que ça te trigger, mais... Ouais, ok. Et du coup, c'est un film que je sais que je ne regretterai plus jamais. Ah, ok. Genre, moi, c'est ça que j'aime bien. J'ai adoré ce film. J'aime bien les films qui laissent des traces. Et en fait, c'est les films qui te font vraiment... j'aime bien qui te font vraiment un truc, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, ce film, souvent, je vais dire, je déteste ce truc. Parce qu'en fait, ça m'a rappelé des trucs très, très deep. Et ça, pour moi, ça témoigne aussi de la force du cinéma. Okay. C'est un super film. Je comprends. Donc c'est un super film. Mais tu détestes ce film. Je déteste ce film. Bah écoutez les gars, c'était un plaisir. Dune, tu reviens pour Dune. Franchement. Combien de fois t'as pas dit ça va les gars, on se remet quand tu vas revenir. Cette année tu vas revenir. Il va devenir peut-être. Je vais le régaler parce que je vais finir par faire un épisode qui sera pas filmé, qui sera une méga table ronde avec plein de gens. Je vais le faire pour lui. Ce sera peut-être le premier à venir 3 fois. Oui, voilà, c'est ça. À moins que Greg défonce la porte. Mais les gars, c'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Prenez soin de vous et prenez soin de vous. Legendary.